Je reçois Véronique Meneghetti qui nous vient de Belgique en transitant par l'Italie, j'imagine. Ce roman, elle s'appelait France, collection Brin de Vie aux éditions Pierre Philippe. C'est l'année Pierre Philippe sur notre site internet. Véronique Meneghetti, vous avez un privilège sur nous tous ici, c'est que vous avez connu une très grande dame. Oui. On parle de Chanel, bien sûr. Oui. Enfin, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une dame que je connaissais bien, qui était devenue mon amie. Donc vous avez connu une dame âgée. Est-ce qu'elle avait ce côté mystère qu'on lui prête? Oui, oui. C'était quelqu'un qui se confiait que très rarement. J'ai eu la chance d'avoir quelques confidences. Vous travaillez pour elle, c'est-à-dire de manière en dilettante? Vous faisiez quoi, de la couture ou Du tricot. Du tricot. Oui. Et comment on peut, en faisant du tricot, avoir une intimité avec une personne qui doit être impressionnante? Quand on vous dit c'est Chanel, ça vous fait quelque chose, non? Gabrielle Chanel, en fait, je ne l'ai pas rencontrée directement. C'était toujours par l'intermédiaire de cette dame pour qui je tricotais. Et alors, pourquoi l'avoir mis tant de temps pour sortir un roman et en faire quelque chose qui amène à la fiction, même si c'est basé sur des éléments vrais? Ce sont des sentiments qu'on garde au fond de soi, qui dorment au fond de soi, et puis un jour, on ressent l'envie et le besoin de les écrire. Qu'est-ce que vous avez... Alors, moi, vous avez débarqué ici il y a quelques minutes. Je n'ai pas lu le livre, mais on va s'empresser de le faire. Quelle chose mettez-vous en ordre dans votre jardin personnel? J'avais envie surtout de lui rendre hommage, parce qu'elle avait une force de caractère incroyable. À chaque fois, elle a connu des misères, elle a connu des trahisons, et chaque fois, elle se relevait. Et je pense ça peut pas servir de leçon, mais ça peut donner une image, et ça peut motiver peut-être certaines personnes, garder confiance. On arrive toujours à s'en sortir un jour ou l'autre. On peut rappeler quelques éléments de son passé. Elle commence tout en bas de l'échelle, non? Oui, tout en bas. C'est une fille d'ouvrier. Et elle commence la couture et elle veut un jour aller à la grande ville, c'est-à-dire monter à Bruxelles. Et elle ouvre sa propre boutique. Et là, sa boutique marche très très bien. Et puis, elle connaît la trahison, la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration. Et chaque fois, elle arrive à s'en sortir et à remonter la pente. Et vous, en tant que femme, vous voyez quoi dans son caractère, entre guillemets, exceptionnel? La force. La force et le courage. Vous avez reconnu des choses de vous-même ou vous avez tiré un enseignement de ça? Je ne sais pas si j'en ai tiré un enseignement, mais c'est vrai qu'elle est à envier. Elle est à envier. Et le jour où j'ai un petit coup de cafard, je dis tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce qu'il y a des gens qui ont connu pire et qui se sont toujours relevés. Vous avez dû voir les films qui ont été faits, les biographies, etc. Vous avez dû tout lire et tout regarder. Est-ce que c'est fidèle à la Chanel que vous avez connue à la fin de sa vie? Oui, je pense, oui. Oui. Même les Audrey Tautou et tout ont bien de symboliser le personnage à ses débuts. Bon, je ne connais pas tous les détails, mais je pense, oui, que c'est fidèle, oui. Comment est-ce qu'elle se livrait? À travers des anecdotes ou en donnant des leçons? Je ne pense pas que c'était une donneuse de leçons. Je pense que c'était plutôt des anecdotes, oui. Sachant que vous en feriez peut-être quelque chose ou elle ne sait pas? Non, je ne pense pas, non. Vous vous êtes promis que vous enregistreriez un jour ces propos, puis oui. vous avez manqué de temps. Comment ça s'est fait, ça? Je pense qu'elle est partie, quoi. On n'a peut-être pas eu le temps. Et c'est un regret? Oui. Sincèrement, oui. Enfin, j'ai essayé de garder le plus possible au fond de moi. Et ça vous fait du bien? Est-ce qu'il y a un côté thérapique d'écrire ça pour vous dire vous libérez quelque chose, vous nous offrez quelque chose de votre expérience et de cette rencontre? Mais en fait, je pense que c'est plutôt un juste retour des choses. Elle m'a tellement apporté qu'il fallait un moment, à mon tour, même si elle n'est plus là, lui rendre cet hommage. Est-ce que la famille, vous dites qu'il y a des survivants, donc on ne donne pas le nom de famille. Est-ce qu'ils ont lu le livre? Vous leur avez envoyé? Non, pas encore, non. On le fera peut-être. Vous le ferez peut-être? Oui. On demandera à votre éditeur, Véronique Meneghetti, elle s'appelait France. Et il y en a une qui regarde Internet, il reconnaîtra son prénom et on va la lui faire dédicacer. Roman, collection Brin de Vie aux éditions Pierre Philippe. Merci, bon salon. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.